Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une petite revue sur les feutres aquarelles de Creabox. Donc ce sont ceux que l'on trouve à Lidl. Alors j'avais également acheté des feutres fins et des crayons de couleur de cette marque-ci. Donc j'ai swatché tout ça, mais aujourd'hui je pense qu'on va parler des feutres aquarelles parce que c'est un petit peu, je pense, le plus intéressant. Les autres sont un petit peu basiques. Donc on a juste ici les feutres fins. Donc ils sont comparables un petit peu aux feutres fins de Stabilo, je pense. Ils ont l'air de très bonne qualité, à voir s'ils durent dans le temps. Ensuite ici on a les feutres aquarelles. Donc la pointe pinceau et la pointe plus fine à côté. Et ensuite nous avons les crayons de couleur. Donc les crayons de couleur sont assez sympathiques, ils glissent bien sur le papier. Et ils ont des couleurs assez flashy, donc moi j'aime bien les crayons de couleur où il n'y a pas besoin de trop appuyer pour avoir de la couleur et qui sont assez flashy sans y aller comme un bourrin. Donc en fait je les ai trouvés assez rigolos aussi, les mines sont taillées quasiment au carré et elles sont mais hyper longues quoi. Et je suis contente parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir été fragilisés, ils n'ont pas dû avoir trop de choc parce que j'ai pas eu besoin de retailler la mine, elle n'avait pas l'air vraiment cassée pour le moment, donc je suis assez contente. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler des feutres aquarelles. Donc le paquet se présentait comme ceci. On a bien des petits effets de dégradé en fait juste sur le dessin. Donc je voulais voir si c'était le cas. Alors je vais essayer deux techniques pour colorier ma petite feuille ici, qui est censée être un papier aquarelle pour peindre ce dessin en fait, juste ici. Donc je voulais tester si il fallait... Alors il y a à peu près deux techniques pour tout ce qui est aquarelle. C'est soit on mouille le papier et on passe le feutre dessus. Enfin c'est censé être la couleur. Alors la couleur a l'air de se diffuser mais je suis pas fan du résultat. Donc on va essayer la deuxième technique qui est de mettre de la couleur sur du plastique et de prélever cette couleur avec le pinceau et l'eau. Donc on humidifie tout ça. Bon, je ne dois pas avoir le bon pinceau, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc le papier réagit déjà beaucoup mieux, comme ceci avec cette méthode-ci. Un petit peu plus près, donc je les trouve pas trop mal ces feutres aquarelles. Après je pense que moi je manque cruellement d'entraînement pour l'aquarelle, c'est quelque chose que je fais très rarement et je n'ai pas pris le bon pinceau aujourd'hui, j'ai pris un pinceau beaucoup trop plat, carré et un peu large pour faire ceci, mais du coup je pense qu'il y a possibilité de faire des super beaux dégradés avec ce genre de feutre. Donc là par exemple avec le jaune, orange et le rouge, je trouve que quoique le rouge est même vachement rosé en fait finalement. Mais du coup, je trouve que ça fait un dégradé super chouette au niveau des couleurs. Après, ma technique laisse à désirer quand même, je trouve. C'est pas un beau dégradé, franchement, je suis pas très satisfaite. Je manque d'entraînement.
Et ensuite, pour ce qui est de la tige verte, j'ai plutôt essayé plusieurs techniques en mettant un peu d'eau, en mettant moins d'eau, en mettant l'eau sur le papier et l'eau sur le plastique, etc. Donc voilà, j'ai fait quelques tests. Franchement, la meilleure technique, je sais pas. Parce que finalement, il y a 2-3 rendus. Là, si la technique sur le plastique est quand même beaucoup mieux. Donc là, juste ici, quand même, le résultat est vraiment très très joli. Ça fait une couleur très pastel, que là, on voit bien toutes les démarcations, etc. du feutre. Après, on peut jouer avec ça et faire des ombres également, c'est totalement possible. Mais là, je préfère quand même le rendu avec le feutre mis sur du plastique et on prélève l'eau ensuite, comme si c'était une palette de peinture en fait. Donc voilà un petit peu pour ceci. Donc pour le prix, je pense que c'est totalement convenable. Si vous voulez vous entraîner, pourquoi pas, ça peut être une très bonne solution. Enfin moi, je pense que je vais m'entraîner à l'aquarelle comme ceci. Je pense même demander à ma petite sœur 2-3 conseils parce que elle s'en sort beaucoup mieux que moi, je pense. Ensuite, la mine pinceau, comme ceci, je pense qu'elle peut être super sympa pour de la calligraphie. Ça, pareil, je n'en ai pas vraiment fait de la calligraphie, mais je pense qu'avec ce genre de pinceau, ça peut être très très joli. Ah, non, je pense que si ça peut être joli pour faire du lettering, mais en fait, la pointe n'est pas du tout assez souple. Ouais, c'est bien ça. En fait, en testant, voilà, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai dit peut-être un truc qui n'était pas vraiment correct. C'est en fait la pointe feutre. Ouais, c'est une pointe feutre. Mais je pense que finalement, la calligraphie, non, ça devrait pas trop passer. Parce que la pointe n'est pas du tout, mais pas du tout assez souple en fait. Elle est vraiment pas molle. Mais après, je pense qu'on peut faire des bonnes écritures, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais elle n'est pas vraiment assez molle, je pense. Et donc voilà pour mon petit test. Donc je pense que ce sont des très bons feutres. Ils ont l'air d'être vachement pigmentés et d'être assez faciles à dégrader. Après, je pense que moi, je manque d'entraînement. Mais si vous voulez vous entraîner sans acheter une palette d'aquarelle qui vaut très très cher, ça peut être une bonne solution de tester ceci. En tout cas, moi, je les trouve vraiment sympathiques. Et puis en plus, avec le séchage, ça fait quand même un truc de très très joli. Je pense que ouais, je vais continuer à m'en servir et m'entraîner avec. Peut-être que je vous en reparlerai plus tard parce que je me serai entraînée et j'aurai un autre avis. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'espère également que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez investi dans cela et vous, comment vous les trouvez. Quel est votre niveau en aquarelle, pourquoi pas. Dites-moi tout ça en commentaire pour qu'on papote. Et je vous retrouve très très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!